Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une présentation d'oracle. Aujourd'hui on va découvrir Atlantis, l'oracle des océans de Marie Besnier. Marie que vous connaissez peut-être déjà puisqu'elle est l'auteure de La guidance de l'univers féerique et l'oracle de Mélis. Elle écrit également des livres de méditation pour enfants. Donc si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à la découvrir. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers son site. Alors, on va partir du coup aujourd'hui dans l'océan. On va aller à la rencontre de notre inconscient, de nos émotions. C'est un oracle qui s'utilise autant pour la guidance que pour la prédiction, qui va vraiment être très très pertinent pour tout ce qui va toucher à l'émotion puisqu'on est dans l'eau et au relationnel. Alors, on va regarder un petit peu déjà ce que dit Marie de son jeu. L'oracle des océans, l'oracle des émotions. Les 53 cartes enveloppées dans leur pochette de satin sont accompagnées d'un livre explicatif bien fourni. Chacune d'elles révèle une analyse symbolique, un message de prédiction et un message d'éveil. Une partie journal de tirage vous est proposée avec une surprise en fin du livre pour en faciliter l'usage. Une méditation pour se connecter à l'oracle de l'océan vous est proposée, ainsi que des exemples de tirages et autres explications. Plongez au cœur des émotions avec cet oracle de la mer qui saura mettre en surface vos énergies intérieures, vos ressentis, vous invitant à transformer et nettoyer en vous l'incompréhensible pour vivre plus sereinement. Un oracle qui s'utilise en tirage général, psychologique, découverte de soi. Il peut facilement s'associer à d'autres oracles. Il est idéal pour un tirage sentimental, une guidance, une prédiction, en lien avec nos émotions intérieures et notre sphère relationnelle. Nous sommes ici principalement reliés au monde des émotions à travers l'élément de l'eau. Idéal donc dans nos soucis affectifs ou pour une quête personnelle de mieux-être. Il nous conseille et nous rassure sur nos énergies intérieures qui se manifestent dans le monde concret. Cet oracle reverse des fonds pour la protection des océans et la plantation des coraux. Donc pour chaque oracle, Marie reverse toujours des fonds. Je sais que pour l'oracle de Mélis, c'est la cause des enfants. Donc ici, c'est la cause de la protection des mers, de la mer, des océans. Donc c'est toujours intéressant, en achetant son jeu, de participer aussi un petit peu à la défense de notre belle planète, ou en tout cas pour des belles causes. Alors on va regarder un petit peu le jeu. Donc c'est un jeu auto-édité et comme vous pouvez le voir, on a le droit ici quand même à une qualité assez impressionnante pour de l'auto-édition, puisque on a le droit à un très joli boîtier comme ça, très solide, aimanté. Moi j'aime beaucoup ce type de boîtier. Alors, on arrive directement ici sur un petit poème de Marie qui nous invite à plonger dans l'océan. On part à la rencontre d'un très bel hippocampe. On va le mettre sur le côté. Vous avez ensuite donc le livret. Donc c'est un beau livret, il est bien fourni, il est en couleur. On va y revenir tout de suite après. Et les cartes qui sont dans un petit pochon satiné, vraiment de bonne qualité également. Et au fond, vous avez la carte de la solution, une très jolie carte également. Donc le coffret est vraiment très très beau. Allez, on va pousser tout ça, on va aller regarder un petit peu les cartes. On va les sortir du pochon. Voilà. Alors, en dos de deck, on retrouve, donc c'est la carte de la chance. L'étoile de mer qu'on retrouve donc sur le coffret et sur le livret ici. Les cartes sont de bonne taille. Honnêtement, je ne connais pas ce format de cartes, mais c'est vraiment la taille parfaite parce que pour les petites mains, c'est parfait. Ici, on a donc les tranches qui sont bleutées. Très jolies aussi. On a pour chaque carte l'illustration qui prend toute la carte. Et vous retrouvez en bas de chaque carte donc son titre, ce qui permet de la retrouver par ordre alphabétique dans le livret. Donc toutes les cartes sont faites ainsi. Vous allez voir, les couleurs sont très vives, c'est vraiment très beau. Très très beau. Alors on va passer un petit peu au livret, on va aller voir ce qu'il a à nous dire. Alors bien sûr au début, vous avez donc le sommaire. Ensuite, vous avez une petite introduction. Donc,
Marie nous explique pourquoi l'océan la touche. Elle a toujours vécu près du Nil, hein, donc elle est sensibilisée à l'océan et c'est un élément voilà, qui lui parle particulièrement. Donc ensuite, elle propose une petite consécration pour s'approprier, pour rentrer en connexion avec votre jeu. Donc c'est toujours très intéressant et elle propose notamment donc, une méditation gratuite que vous pouvez retrouver sur son site. Hein, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous souhaitez faire la petite méditation, une méditation de l'océan qui vous invite à plonger vraiment en connexion directe avec l'eau et avec votre jeu. Ensuite, elle propose donc des tirages qui sont très intéressants. Donc, on a des tirages à 3 cartes, on a des tirages à 5 cartes, notamment un tirage de développement personnel ici avec vos forces, vos faiblesses et puis là d'où on vient, le présent, là où on s'en va. Très intéressant ce tirage. Il y a aussi un tirage relationnel à 8 ici, à 8 cartes qui est très intéressant où on a cet effet miroir entre vous, l'ambiance de la relation, votre caractère, votre énergie, celle de la personne en face, vos sentiments, celle de la personne en face, et puis vos aspirations, voilà, ce que vous voulez donner en fait dans cette relation. Donc ce tirage est aussi intéressant en 8 cartes. Ensuite, on a un petit poème sur l'océan. Et ensuite, on passe aux cartes. Donc, pour chaque carte, on aura toujours la même chose, à savoir que on retrouve l'illustration en pleine page, en couleur. Donc, le mot-clé, donc tout est par ordre alphabétique. Pas le mot-clé, pardon, le titre. Hein, donc, le titre de la carte qui est toujours en bas ici au milieu, dans le petit bandeau. Ensuite, vous avez des mots ou les phrases clés. Donc, par exemple, ici, pour la carte de l'abondance, vous avez succès, découverte, générosité, opportunité, etc. Donc, vous pouvez, par exemple, utiliser le jeu de cette façon en vous fiant simplement à votre intuition. Ça peut être un premier ressenti que vous avez en voyant l'illustration parce qu'elles sont tellement riches, ces illustrations, que voilà, on peut très bien se contenter de ça finalement, soit que de l'illustration en fonction de votre intuition, de votre connexion au jeu, ou bien vous pouvez utiliser en plus les mots-clés, ou bien après bien sûr aller explorer le livret en profondeur et voir là où Marie a envie de nous emmener. Donc vous avez pour chaque carte donc l'illustration, les mots-clés, toute la symbolique. Donc elle nous explique le choix en fait de l'illustration, ce qui est très intéressant. Vous avez ensuite donc le tirage, donc la réponse hein, à la carte dans votre tirage par rapport à votre question. Et vous avez la guidance, l'éveil personnel. Hein, donc là aussi, c'est très intéressant. Par exemple, si vous faites le tirage une carte chaque matin, vous pouvez utiliser simplement voilà, cette lecture éveil personnel. Donc on a ça pour chaque carte. Hein. Donc à chaque fois, on retrouve l'illustration. Ensuite, vous avez un petit... Alors oui, Marie aussi propose voilà, des coris. Donc on peut retrouver aussi, qu'on peut acheter sur son site, hein, des coris qui sont des coquillages divinatoires que je n'ai pas, donc je ne peux pas vous les montrer. Mais voilà, vous pouvez, si ça vous intéresse, aller sur son site. Ensuite, on a un petit cahier de pratique. Elle nous offre ce petit cahier ici où vous pouvez noter vos tirages, voyez. Et ce qui est magique, c'est que il suffit d'utiliser les stickers. Vous avez pour chaque carte, voilà, 5 mini stickers représentant chaque carte pour pouvoir noter, que ce soit ici ou dans votre propre journal de tirage, eh bien vos tirages. Donc ça c'est super parce que ça permet de garder une trace. Donc moi je ne vais pas le noter ici, vous voyez, parce qu'on peut très bien le faire ici. Elle a laissé voilà, la possibilité de le faire. Moi je ne vais pas le faire ici, je le ferai dans mon carnet de tirage. Donc je trouve ça vraiment génial de pouvoir faire ça. Je trouve que c'est très original. Je n'ai jamais vu ça ailleurs d'ailleurs. Hein. Proposer comme ça les mini-cartes à coller dans son journal de tirage. Je trouve ça vraiment super. Donc là, Marie nous fait ce beau cadeau. Pour pouvoir faire de belles sauvegardes de nos tirages. Et puis à la fin, vous avez sa biographie pour en savoir un peu plus sur elle. Et vous avez aussi... donc toutes ces ouvrages, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, notamment ces livres de méditation pour enfants.
Donc voilà pour le livret, on va la regarder les cartes. Alors tout à l'heure, je vous laisserai choisir un ou deux messages, voilà, en fin de présentation. On va aller regarder les cartes. Alors j'espère que vous voyez bien. Je vais me mettre comme il faut, voilà, et on va regarder les cartes une à une. Donc ici, on a le piège, la sérénité, partage. Oh, je crois que celle-ci, c'est une de mes préférées. J'adore cette carte. De toute façon, vous allez m'entendre dire j'adore tout le temps, puisque ce jeu, ça faisait longtemps que je l'attendais. Marie nous a fait un teasing, puisqu'elle nous a fait participer à la création. Donc, c'était toujours très intéressant. Et en même temps, il y avait cette envie grandissante de l'avoir. Évolution, union, réceptivité, la carte solution, donc qu'on retrouve au fond du boîtier, pardon. Le jeune triton, le projet avec cette sirène enceinte, prête à accoucher, qui s'isole pour accoucher, pour donner naissance à son bébé. Le triton, donc ça va être la polarité yang. La patience avec la tortue, le foyer, l'isolement, la réflexion, écouter, le coquillage qu'on pose à son oreille, la jeune sirène, donc on a des cartes de personnages, la justice, écrire, la transition, les plaisirs, le plaisir, connaître, répéter, le calme, celle-ci aussi elle est très belle, pincer, un crabe ici. Donc il y a des cartes avec des polarités pas forcément négatives, mais qui permettent d'aller voilà, d'aller un petit peu nous pousser dans nos retranchements. C'est ça qui est intéressant. Colère. On passe vraiment par toutes les émotions. Hein. Sirène. Donc la polarité yin. Communiquer. Solitaire. Passer. Triton sombre. Donc c'est la polarité yang, mais dans un aspect contrarié, on va dire. Hein. Donc le manque d'action, par exemple, les blocages. La liberté, donc la carte de la chance, la dualité, l'insécurité, plaire, la paresse, la stabilité, la dépendance, l'émissivité, discret. On retrouve notre bel hippocampe d'accueil. La sirène sombre, donc c'est l'énergie yin, mais dans un sens contrarié également. Hein, donc ça va être le manque de réceptivité, le fait de ne pas être relié à son intuition, de ne pas s'écouter. La famille, l'agressivité. On a ce requin ici qui se veut féroce. La fatigue. Le cycle. L'alchimie. La joie. Et oui, la joie, les dauphins. L'abondance avec le trésor des pirates. La malice. Électrique. Les méduses. Structure. Et bonheur. Ah, il en reste une. Le nouveau, avec ce bébé sirène. Donc voilà pour les cartes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer un petit message.
Je vais prendre 2 cartes et puis vous pourrez choisir. On va aller chercher le message d'éveil de chaque carte. Alors, vous pouvez bien sûr prendre les 2 messages. Voilà. Donc, carte numéro 1, carte numéro 2. Je vais prendre le livret. Et on est parti avec la carte numéro 1, qui est la carte de la famille. Alors, la carte de la famille, elle vous dit, en termes d'éveil personnel, calme et centrage à l'honneur. Vous avez un bel esprit de famille, vous savez accompagner et aider vos proches ou ceux dans le besoin. Vous pouvez faire preuve de déterminisme et d'endurance car vous êtes lancé sur un projet. On ne vous arrête pas comme cela. Cette carte vous invite à choisir les bonnes directions car quand vous plongez dans vos profondeurs, ce n'est pas pour quelques kilomètres, vous y allez à 200%. Vous avez cette grande qualité de parcourir des kilomètres sans vous arrêter, donc une belle assiduité et une endurance dans ce que vous entreprenez. La famille est une notion importante qui vous rend responsable et dévoué dans un bel équilibre. Vous n'en faites ni trop ni pas assez, vous êtes à votre place le temps qu'il faut, juste et calme, vous inspirez à vous suivre. Dans le négatif, attention à ne pas être dans l'excès, là où la famille vous soumet à une sorte de dépendance affective, car la baleine vous rappelle que l'équilibre prime pour avancer sereinement. Donner sans attente et se donner à soi-même, tel est le mot d'ordre. Voilà, donc on a un très joli message ici. On continue avec le second. Waouh, la liberté. Alors, la liberté. La liberté, joie, justice, liberté. Alors la liberté, en termes d'éveil personnel, elle vous dit, vous voulez prendre le large. Il semble qu'une escapade en dehors de votre routine vous fera le plus grand bien. Partez à l'aventure, découvrez l'inconnu, sortez de votre zone habituelle de confort pour voir le monde. Vous avez une envie de voyager, on l'approuve. Vous sentez qu'une destination sera bénéfique pour vous, on vous le confirme. La découverte de paysages différents du nôtre est une source de bien-être inestimable. On apprend beaucoup au cours de nos voyages, on fait des rencontres, on se cultive, on revient avec une énergie différente. On a des souvenirs plein la tête qui nous donnent du bonheur et une joie de vivre. Parfois, un voyage peut tout changer et produire un déclic dans notre vie. Cela peut même être une révélation, un endroit qui est bon pour nous ou encore une rencontre qui nous mènera sur l'une de nos missions. Ce peut être la découverte de pays défavorisés qui nous font réaliser le bonheur d'avoir un toit à manger dans notre quotidien. Voyager dans ce contexte occasionne des prises de conscience de ce qui se passe sur Terre et peut ouvrir notre cœur à plus d'humanisme et d'entraide. C'est peut-être tout simplement pour vous un besoin de vous aérer, partir en week-end, décompresser du quotidien. Le besoin de vacances s'impose. Donc voilà les amis pour ces messages, j'espère que la présentation vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce très bel oracle. Et puis si cela vous intéresse, vous avez bien sûr en barre d'infos tous les liens vers le site de Marie. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.